Bonjour, ici Lynn Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème pour cette capsule Le bonheur au travail, c'est le suivant. Est-ce que vous souffrez d'anxiété de performance? Le 15 septembre dernier, j'ai eu le privilège de co-animer un midi-coaching avec Mme Bénédicte L. Deschamps, vice-présidente vente et relations de Chevron, Rouyn-Noranda, qui a accepté de partager son expérience personnelle avec l'anxiété de performance. Et en introduction à cette capsule Le bonheur au travail, j'ai pensé vous offrir, et d'ailleurs je vous invite à télécharger l'auto-évaluation qui va vous permettre de découvrir si vous souffrez ou non d'anxiété de performance. Alors voici l'auto-évaluation. Donc vous allez pouvoir la télécharger en ouvrant l'article et en cliquant sur l'hyperlien et en introduction de l'infolettre. Donc, Béatrice Bocage, psychologue et auteure de l'article intitulé L'anxiété de performance ou la réussite à tout prix, dit ceci. La personne qui est aux prises avec l'anxiété de performance ne se sent jamais à la hauteur de ses idéaux de réussite. Alors, c'est dans ce contexte-là que je partage cette évaluation, cette auto-évaluation avec vous, que j'ai divisée en 3 catégories. Ce que je ressens, ce que je vis et ce que je pense. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que je ressens. Parce que l'anxiété de performance chamboule souvent notre réalité et notre capacité à ressentir correctement les choses, je vous propose ces 5 énoncés. Et je vous invite à évaluer chacun d'eux sur une échelle de 1 à 4, 1 étant bas et 4 élevé. Alors d'abord, j'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur ou de manquer un échéancier. 1 à 4. J'ai tendance à appréhender le pire et à m'inquiéter. Je ressens souvent ces malaises physiques, migraines, maux de ventre, insomnie, nausées, boules dans l'estomac, etc. Je ressens de l'insatisfaction par rapport à ma performance ou aux efforts que je fournis. Et 5, je manque de confiance en moi. Alors, où est-ce que vous vous situez? Personnellement, l'anxiété de performance ou l'ADP, si vous préférez, m'a très longtemps pris en otage. Et en fait, je pense qu'elle s'est incrustée dans ma vie dès mon enfance. Et je me souviens d'ailleurs de ces boules dans le ventre à la veille d'un examen. Cette peur de ne pas être à la hauteur qui m'habitait et qui se manifestait et se manifeste encore parfois de la manière suivante. Et étrangement, j'ai aucune peur d'affronter une foule, par exemple, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur quand vient le temps de réconforter une amie. Je suis aussi habitée par ce réflexe de mettre la barre plus haute que ce qui est attendu de moi, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. L'autre section, ce que je vis. Alors, l'ADP transforme votre quotidien à différents degrés selon les situations, votre bagage ou votre niveau de stress, de tension ou de fatigue. Alors, 5 énoncés. Je veux prouver ma valeur à travers mes réussites et mes réalisations. Toujours la note de 1 à 4, 1 étant bas, 4 élevé. Je me sens parfois paralysée, incapable d'avancer. J'angoisse alors que je ne devrais pas. J'ai tendance à mettre la barre plus haute que celle qui est attendue et j'essaie de tout planifier et de tout prévoir. Alors, quelle est votre note? Attention, ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mon histoire personnelle m'a permis d'apprendre que l'ADP, qui se manifestait à l'école, a continué de m'accompagner dans ma vie professionnelle sans que je comprenne vraiment ces mécanismes. Je me souviens de mon besoin de m'impliquer dans toutes sortes de projets, tous plus fous que les uns que les autres, à faire de l'insomnie, à angoisser à la seule pensée que je devais livrer sans décevoir. Par exemple, je me souviens avoir accepté de lancer une série d'émissions de radio aux États-Unis, sans expérience, sans filet. Bien sûr, la peur au ventre qui paralyse, qui empêche d'avancer. Tout ça, c'était omniprésent. Et je naviguais entre l'ivresse que procurent les défis puis la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ça faisait aussi partie de ma personnalité, ces défis-là, mais il y avait toujours cette peur-là qui était là, sous-jacente. Ajoutons à ce cocktail d'émotions explosifs une imagination sans borne capable de créer dans ma tête les pires scénarios possibles. Et puis, j'étais bonne. S'ajoute à ces scénarios dramatiques et réalistes un besoin de contrôle démesuré où la planification était mon seul moyen de prévenir les coups. Oui, mais cette planification continuait d'alimenter l'ADP, un cercle vicieux qui s'est rapidement transformé en situation toxique pour moi. Dernière section, ce que je pense. L'ADP brouille les cartes et envenime nos pensées. Alors voici 5 énoncés pour cette section. D'abord, j'ai peur d'échouer, je veux réussir.
Deuxièmement, le pire pourrait arriver. Il est d'ailleurs déjà arrivé. J'ai des peurs récurrentes que je ne peux chasser de ma tête. Ce que je pense, c'est que je n'arriverai jamais à freiner l'ADP. Et je pense qu'il me faut travailler très fort pour augmenter mes chances de réussite. Encore une fois, quelles sont vos notes? Et vous allez pouvoir retranscrire le tout à la fin de l'outil, de l'auto-évaluation, avec vos résultats totaux, vos observations, vos axes d'amélioration possibles également. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rendre ou de reprendre la maîtrise de son quotidien, de ses pensées, de ses émotions et de sa vie. C'est aussi possible de freiner l'ADP puis de s'en servir comme levier de succès et aussi comme source d'apprentissage. L'ADP ne définit pas une personne. Elle n'est pas non plus signe de faiblesse, bien au contraire. Alors, si vous souffrez d'anxiété de performance, à n'importe quel degré, c'est sûr que vous pouvez en guérir. Alors, ma question pour vous en terminant, est-ce que vous souffrez d'anxiété de performance? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Au plaisir!